Salam alaikum Aziz Talaba. Aujourd'hui, on va essayer de voir ensemble le chapitre 2 du module Conservation-transformation de la viande, intitulé Transformation du muscle en viande. Alors, le muscle se transforme en viande grâce à trois étapes. L'étape pantelant, la rigidité cadavérique et enfin la maturation. Alors, la durée de ces étapes, elle varie selon les espèces animales. Alors, la phase pantelant, elle dure 30 minutes chez le bœuf et inférieure ou égale à 30 minutes chez le mouton. La rigidité cadavérique, elle dure 24 heures pour les deux espèces. Et la phase de maturation, elle dure 8 à 10 jours pour le bovin et 4 à 6 jours pour le mouton. Alors, ce schéma, il nous résume l'évolution de ces trois phases en fonction du temps. Donc, à la saignée, on a l'installation de la phase pantelant. C'est une phase où le muscle de la carcasse reste relâché et contracté, c'est-à-dire il garde toutes ses fonctions métaboliques. Donc ici, durant cette phase, le muscle il n'est pas transformé en viande. La rigidité cadavérique, elle dure 24 heures. Où on remarque que le muscle perd son extensibilité, il devient rigide. La phase 3, c'est la phase de maturation. C'est à ce moment-là que le muscle se transforme en viande qui est tendre et goûteuse. D'accord? Très bien, tout d'abord, on va commencer par l'étape pantelant. L'étape pantelant, elle se situe juste après l'abattage de l'animal, pendant laquelle le muscle il conserve son état contractif et sensible. C'est-à-dire que le muscle, il se contracte et il se relâche d'un point de vue physique. Alors, d'un point de vue biochimique, on va voir ce qui se passe au niveau du cytoplasme de la cellule musculaire striée squelettique. Donc, en général, les stimuli nerveux, après l'abattage, elles font ensuite soit la saignée, soit un choc thermique qui est dû à l'échaudage, soit une réfrigération, température de réfrigération. Donc, ces stimuli provoquent le relargage du calcium du réticulum sarcoplasmique. On a que le réticulum sarcoplasmique, c'est le réservoir important en calcium. Donc, ce calcium libéré va activer la myosine ATPase. On a la myosine a une activité ATPasique. Donc, elle va dégrader l'ATP qui est issu de la voie phosphagène en ADP plus PI. Donc, cette hydrolyse va provoquer la liaison entre la tête de myosine et l'actine. Alors, par la suite, on aura régénération de l'ADP en ATP grâce à cette voie phosphagène, c'est-à-dire grâce à la créatine-phosphate. Une fois que l'ATP a été régénéré, donc on aura relâchement, bien sûr, de la tête myosine, plutôt séparation de la tête de myosine de l'actine. D'accord? Donc on aura un muscle relâché. Ok? Après la phase pantelante, dit la rigidité cadavérique, la même chose, on aura des modifications physiques et biochimiques. Physique, alors le muscle, il devient rigide. Et cette rigidité, elle est due à la non-séparation entre la tête de myosine et l'actine. Alors, on a ici un schéma qui nous explique ça. Je fais déjà le rôle de l'ATP. On a dit que le cycle de contraction est assuré grâce à l'ATP. Ce cycle passe par plusieurs phases. Je fais déjà l'activation, la fixation, la désactivation et enfin la séparation. Nous la séparation. Pour qu'il y ait la séparation de la tête myosine de l'actine, il faut qu'il y ait une autre molécule d'ATP. La phase de rigidité cadavérique, il y a épuisement d'ATP. C'est pour ça qu'il n'y a pas relâchement entre la séparation entre la tête de myosine et l'actine. D'accord? Donc on aura une fixation qui est irréversible. Ok? Concernant les modifications physiques, les modifications biochimiques, bien sûr les stimuli nerveux, bien sûr vont provoquer on a le relargage du calcium et ce calcium va activer la voie métabolique, surtout la voie anaérobie lactique et alactique. On a que
l'arrêt de la circulation sanguine à la saignée va faire en sorte que l'approvisionnement en oxygène chute, ok? Donc on aura une baisse du taux de cet oxygène au niveau de la cellule musculaire. Donc la voie aérobie, elle s'arrête, elle est bloquée. Donc c'est pour ça qu'on aura l'activation de la voie métabolique anaérobie, lactique et alactique. Alors, la voie anaérobie lactique, donc on aura dégradation du glycogène musculaire en glucose grâce à la voie de la glycogénolyse. Le glucose se dégrade en acide pyruvique grâce à la voie de la glycolyse. L'acide pyruvique se dégrade en acide lactique grâce à la voie de la fermentation. Donc le milieu musculaire s'acidifie. Le pH du muscle donc passe de 7,2 à 6 en 1 à 2 heures et il continue à chuter. Ce graphe, il nous montre cette chute du pH en fonction du temps. Alors, à la saignée, le pH du muscle il était de 7 et avec le temps, le pH chute à un pH ultime qui est égal à 5,5. Ok? Très bien. Donc, ici, j'ai un schéma récapitulatif des deux phases, la phase pentelant et la phase de rigidité cadavérique. Donc, on applique les stimuli nerveux déjà suscités entre la libération du calcium. Ce calcium va activer la myosine ATPase qui va hydrolyser la ATP en ADP plus PI, ce qui va entraîner la liaison entre l'actine et la myosine, donc contraction du muscle. Bien sûr, le calcium va activer la voie phosphagène, ou la voie de Lorman, c'est le chercheur qui l'a découvert, ou bien la voie anaérobie alactique, afin de régénérer l'ATP grâce à la phosphocréatine. Donc, l'ADP est régénéré en ATP, donc la tête de myosine va fixer une deuxième molécule d'ATP, et hop, on aura séparation entre l'actine et myosine. Le muscle, il est relâché. Donc, il y a la phase pentelant, ok? Dit pour la phase rigidité cadavérique. Donc, le calcium, il va activer la voie anaérobie lactique, donc dégradation du glycogène en acide lactique. D'accord? On aura chute du pH, ok? La chute du pH, qu'est-ce qu'elle va provoquer? Alors, elle va provoquer, bien sûr, une modification de la charge électrique des protéines, ce qui va engendrer une couleur de la viande qui est claire, et une chute du pouvoir de rétention de l'eau, c'est-à-dire là, que la viande elle ne va pas retenir son eau. Donc on va voir ces deux caractéristiques en détail lorsqu'on va étudier la qualité de la viande. D'accord? Donc le pH lorsqu'il chute, il va aussi provoquer un épuisement de l'ATP parce que un milieu acide, il va bloquer tous les enzymes de la voie anaérobie, lactique et alactique. Donc c'est pour ça qu'on a épuisement de l'ATP. Et aussi, on a épuisement de l'ATP suite à cet épuisement du stock de glycogène. Ok? Donc l'épuisement de l'ATP, c'est lui qui va engendrer l'irréversibilité de la liaison entre l'actine et myosine. D'accord? Elle reste définitive. Il ne va pas y avoir de séparation entre ces deux molécules. Donc ce qui va entraîner la rigidité cadavérique. Ok? Donc, la phase HADI, on aura une perte d'extensibilité définitive du muscle avec une chute du temps d'arrêt. Ok? Très bien. Maintenant, on va voir les facteurs qui peuvent varier cette phase de rigidité cadavérique. Donc, on a bien sûr le type du muscle. La rigidité cadavérique s'installe rapidement dans un muscle blanc que dans un muscle rouge. Alors, parce que le muscle blanc, il a un faible stock en glycogène par rapport au muscle rouge. Alors, la rigidité cadavérique s'installe rapidement suite à un facteur génétique. Par exemple, les viandes exudatives chez le porc. Le porc a un défaut génétique. Il a un gène qui est très sensible à la lotane. La lotane, a dit, c'est une substance anesthésique qui est utilisée pour effectuer l'étourdissement du porc avant l'abattage. Donc, cette allotane, ce gène qui est sensible à cette allotane va déclencher la libération de tout le calcium qui existe au niveau de la mitochondrie, ce qui va accélérer le métabolisme et entraîner une chute rapide du pH. On a aussi le stress avant l'abattage. On a que le stress consomme le glycogène. On a grâce au glycogène qu'il va y avoir installation
de la phase de rigidité cadavérique. Donc, s'il est consommé auparavant, donc là, il va y avoir une accélération de l'installation de la rigidité cadavérique par la suite, suite à cet épuisement précoce du glycogène. D'accord? Et enfin, Adna, l'influence de la technique d'abattage. Alors, pour accélérer la rigidité cadavérique, on peut utiliser les stimulations électriques, car la stimulation électrique, elle est consommatrice d'ATP. D'accord? Très bien. La phase de maturation, je vous ferai une autre vidéo, Inch'Allah. Salam alaikum.